ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Hope, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Lebon. Donc en fait, vous êtes responsable du service culturel de la mairie de Trie-Saint-Léger. Et Bruna, bienvenue, vous êtes élue à la culture. Nous allons évoquer aujourd'hui avec vous toutes les deux le programme culturel du théâtre de Trie-Saint-Léger, René Carpentier. J'ai juste envie d'évoquer, donc le théâtre des Forges rend hommage à René Carpentier. On peut rappeler qui il est. Il a été maire de Trie de 1971 à 1988 et député et membre du Parti communiste de 1990 à 1997. On ne peut rien vous cacher. Comment ? On ne peut rien vous cacher. Donc vous lui avez rendu hommage oui, tout à fait. par... Tout à fait. Et il a contribué aussi justement aux travaux en fait. C'est grâce à lui en fait que le théâtre a rené de ses cendres, j'ai envie de dire. Parce que avant d'être un théâtre en fait en 1893, c'était en fait une salle des fêtes. Une salle des fêtes, en fait, donc pour les répétitions fanfares des musiciens en fait, de l'usine. Voilà. Ensuite, ça a pris donc de l'ampleur parce qu'en fait, en 1993, là ont eu lieu les travaux. Donc après, c'est devenu des salles de représentation, salles des fêtes également, salles d'exposition. Les personnes se rassemblaient dans ce lieu. Et puis, malheureusement, on a dû fermer parce que c'était plus aux normes. Donc, il y a eu des très, très gros travaux d'aménagement qui ont été faits. Et on a la chance donc, de ce patrimoine, en fait, j'ai envie de dire, ce patrimoine local, au niveau de Trie, on a vraiment cette chance parce qu'on a une grande salle italienne. Voilà. Et c'est vrai que ça reprend vraiment, justement, ça rend aussi hommage à l'usine, voilà, qui avec toutes ces poutrelles, on a vraiment cette chance. Un très beau théâtre. Un très très beau théâtre. Merci Bruna. J'ai le plaisir de passer la parole à Marie-Laure. Allez, c'est parti. Et avec beaucoup de charme ce théâtre, c'est vrai, il faut le dire. Tout à fait, très chaud. Tout à fait, très chaleureux. Et c'est ça. Alors tout d'abord, avant d'aborder les grandes lignes de la saison, quels sont ses objectifs pour cette nouvelle saison ? Alors j'ai envie de dire que pour la commune, c'est vraiment la culture pour tous. C'est vraiment le point d'honneur que nous mettons, en fait, justement justement permettre à l'ensemble de notre population, qui, on va dire, privilégiée en fait, au niveau des entrées. On privilégie le public de Trie avant de pouvoir étendre en fait, aux autres communes, bien évidemment, et aux autres publics. Mais c'est vrai que c'est de permettre vraiment la culture pour tous. Donc, on a vraiment fait une programmation qui est faite vraiment pour tous les âges. Et depuis maintenant 2 ans, on intègre nos petits, mais vraiment les tout petits, donc qui vont de 1 mois à 6 mois. On a une programmation pour vraiment commencer à initier les plus petits. Voilà. C'est très bien. Et donc, combien de places contient le théâtre ? En place assise, 280. Ah, quand même. Ouais, ça paraît pas. Non, ça paraît pas. Ça paraît pas, ouais, 280. Il y a aussi un balcon. Exactement, tout à fait. On a aussi un balcon, donc en tout, ça nous fait 280 personnes assises. Très bien. L'avantage également, c'est qu'on a un gradin qui est amovible, donc ce qui fait qu'on peut aussi accueillir ce qui a été fait il y a 2 ans maintenant. Oui, il y a 2 ans, on a pu accueillir pour le concert de Léo, où c'était un concert debout. Donc là, on a vraiment pu accueillir. Voilà. Et au moment du Covid aussi, pour reprendre tout doucement, où on avait mis justement les chaises aussi, c'était en début d'année. Je me souviens, c'était une pièce de théâtre et on avait pu accueillir aussi, ça nous permettait de pouvoir accueillir, de pouvoir réouvrir à cause de ce Covid. Très bien. Y a-t-il un fil rouge, une thématique particulière cette année ? Je te laisse la parole, Hélène. Je vais prendre le micro. Voilà. Pas vraiment. Ce que l'on propose, c'est surtout des spectacles très différents, que ce soit du théâtre, du stand-up, comédie musicale, pour qu'il y en ait vraiment pour tout le monde. Des fois, on arrive à s'accrocher un petit peu à l'actualité, comme là, cette année, avec Interruption, qu'on verra tout à l'heure. Voilà, c'est vrai que quand il y a un sujet qui peut être exploité, parce qu'il y a une thématique nationale, bien entendu, on essaye de
Très de s'y bien. coller. Donc de ce fait, on va pouvoir commencer donc à parler de la programmation. Ouais. Je vous laisse la parole, Bruna. Si vous voulez, je commence. Alors, on commence. Allez, c'est parti. Donc, la prochaine programmation, ce sera donc le dimanche 26 janvier, Mhm. avec donc 16h, avec le bingo à l'auto donc musical. Plutôt original quand même. Plutôt original, effectivement. Alors effectivement, hein, c'est un petit peu le but du loto. C'est voilà. Il va y avoir des plaquettes qui vont être distribuées au niveau du public et on va s'amuser justement autour de la musique. D'accord. Voilà. Je vois qu'il y a Corinne Benizio qui sera là du duo de Charlie C'est Dino. elle qui a mis en C'est la scène. femme de Dino en fait. hein. Exactement. C'est une mise en scène. C'est elle qui a mis en scène. C'est elle qui a mis en scène, d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Et donc ensuite, on part avec Boudère à l'école. C'est ça. Alors, Boudère à l'école, je pense qu'on, voilà, notre ami Boudère, on n'a plus à le présenter. Hein, on l'a découvert aussi à la télé dans un téléfilm Tout à fait, l'année dernière, hein, où Ouais, il a ouais. fait vraiment ses preuves. Et je pense qu'il reprend justement un peu ce côté humoristique. ça. Et puis le fait d'être papa aussi. Oui. Le fait d'être papa, ça l'a beaucoup interrogé et c'est ce qui met aussi. Tout à C'est fait. ce qui met aussi en valeur, quoi. Et nous aussi, en tant que parents, on se pose Oui. beaucoup de questions. Est-ce qu'on prend les bonnes décisions ou pas? Et lui, voilà, il se pose. Exactement. En fait, il reprend un peu, enfin, il évoque en partie ce qu'il y a d'actuel aujourd'hui à l'école, hein, C'est ça. qui fait partie aussi. La donc, différence, les différences, l'exclusion, le harcèlement, enfin voilà, exact- toutes tout ces à fait. choses-là et comment l'aborder. Et comment Exactement. l'aborder. Voilà. Très bien. Alors ensuite, FFFFF, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une surprise? Alors, c'est un spectacle de la compagnie La Mécanique du Fluide, une compagnie du nord de Lille. Et c'est un spectacle que l'on met pendant les vacances de février, donc le vendredi 14 février, qui est destiné aux enfants à partir de 6 ans. Et FFF, oui, c'est un titre plutôt curieux. C'est ça. Alors, dans FFF, il y a fable, funky, farfelu, familial, fantastique, fichtrement, fun. On peut en mettre plein comme C'est ça, exactement. Voilà, l'idée, c'est deux petites histoires avec des animaux, mais c'est surtout pour aborder avec les enfants la question de la confiance. Et c'est sous forme de marionnette. Et c'est un spectacle qui est très participatif, donc avec une jauge réduite à 100 personnes, pour avoir le côté intimiste. Exactement. Ouais. Pour avoir vraiment un réel échange avec le public. Ouais, tout à fait. J'ai déjà eu, j'ai participé, on va dire, j'étais, pas candidate, mais on va dire spectatrice, exactement, voilà. Donc de ce genre de spectacle, et j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a vraiment marqué. Donc je pense que ça va être très sympa. Ouais, c'est sympa. Je vais pas dire le contraire. C'est ça. Je me doute. Alors ensuite, on va vers un spectacle, avec Victor Lustig, l'homme qui vendit la Tour Eiffel. Alors ça, je veux bien voir ça. Alors c'est un spectacle théâtral musical, en fait c'est une comédie. Mais Mais sous à forme partir un peu de cabaret. Cabaret, tout à fait, mais à partir d'une histoire vraie. En fait, c'est une grosse arnaque, la plus grosse arnaque du XXe siècle. Victor Lustig qui a en fait réussi à vendre la Tour Eiffel. Et c'est l'occasion de raconter son arnaque avec 11 artistes sur scène. Il y aura 9 chansons, donc vous aurez des strass, des plumes, des claquettes, du Charleston, de la musique américaine des années 20, des années folles. Voilà, donc c'est un dimanche après-midi à 16h. Tranquillou. C'est ça, voilà. Exactement. C'est très bien aussi, hein, le dimanche après-midi, quand on ne sait pas quoi faire. Un bon spectacle et le truc qui sera, à mon avis, très drainant et très positif. Voilà. Hop, ça vous met de bonne humeur pour bien finir le week-end. Et c'est la nouvelle création d'une compagnie qui s'appelle Elle Productions. On avait travaillé avec eux il y a 2 ans sur un spectacle qui s'appelait Les Vilaines. Voilà, pour ceux qui étaient déjà venus au Théâtre des Forges. Alors ensuite, on continue avec Marion Maison d'Orient. Voilà, alors Marion, c'est une humoriste, seule en scène, qui a un spectacle qui s'appelle Craquage, qui a eu beaucoup de succès à Avignon cet été, que l'on a programmé dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme.
C'est un sacré bout de femme qui, seule en scène pendant 1 heure, interprète 12 personnages différents. Et donc dans des situations complètement différentes, il y a un moment où on explose, quoi, et on s'y retrouve tous là-dedans. Exactement. Voilà. Et c'est une comédienne, avant tout elle est comédienne, qui est vraiment en train de monter en ce moment. On l'a vu chez Drucker il y a encore 1 mois. Et voilà, une belle pépite. Oui, c'est vrai, je l'ai vu aussi. Et c'est vrai que ça donne, déjà rien que le résumé, là, ça donne vraiment très envie d'aller la voir aussi. Ah, on a de la chance de la voir, là. Et ça donne l'occasion de la découvrir. Tout à fait. Et puis en plus, entre copines, hein, c'est le jour de la femme, donc voilà. Venez nombreuses. À partir de 13 ans. Hein. Et elle a dû faire, parce que dans les programmations, généralement, ça fait quelques années là maintenant, donc je disais, en fait, Hélène a du flair, c'est-à-dire qu'en fait, elle arrive à repérer les personnes montantes. Non, mais c'est vrai, je le dis. Et donc, on a cette chance d'avoir Hélène. Moi, je le dis, c'est vraiment une réelle chance de l'avoir au niveau du service culturel. Et c'est vrai qu'on travaille vraiment bien toutes les deux parce qu'on a à peu près la même façon de voir les choses au niveau culturel. Et c'est vrai que quand elle repère quelque chose, généralement, peu de temps après, on entend que... C'est ça, c'est dans l'air du temps. Exactement. Donc, on peut vraiment lui faire confiance. Venez nous voir. Merci, Bruna. C'est gentil. Alors, on continue avec le bal des pompiers. Alors, le bal des pompiers, c'est un spectacle qui a été proposé par une association qui s'appelle X Fragile, qui travaille sur un handicap particulier, qui est l'autisme. Voilà, et c'est un chouette spectacle sur... c'est un père qui est à la base humoriste et comédien, qui est papa d'un fils qui est maintenant un beau jeune homme, qui s'appelle Gamba, et qui est né effectivement le jour du bal des pompiers. Donc c'est pour ça qu'il est appelé son spectacle comme ça. Et donc il décrit un peu toutes les difficultés qu'il a eues à faire intégrer son fils avec son handicap, mais de façon très humoristique, pardon. Et voilà, c'est un beau spectacle. Il est accompagné d'un pianiste. Et à la fin de son spectacle, ce sera l'occasion d'échanger avec lui, parce que l'idée, c'est de toucher, partager, de toucher, et de sensibiliser les gens sur ce trouble, ce handicap. Et voilà, il y aura aussi un temps d'échange avec lui, et une dédicace d'un livre qui s'appelle Gabin sans limite. Voilà. Super. Et puis c'est un beau clin d'œil pour toutes les personnes qui ont des enfants autistes. Et puis je pense pour lui aussi que ça doit être une façon aussi d'évacuer sous forme d'humour aussi, parce que ça doit pas être facile à vivre au quotidien. En fait, non, et puis la réaction des fois des enfants comme ça, rien qu'au supermarché, ça peut surprendre des personnes, mais quand on connaît pas cet handicap... Tout à fait. On l'intègre moins, quoi. Oui. Très bien. C'est en tout cas un très beau clin d'œil. Alors ensuite, on va vers les fourberies de Scapin. Oui, alors là, c'est une compagnie du coin qui s'appelle Souffleur d'Art. Vous avez reçu Rémi Tandonnet il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en fait, dans la programmation, on aime bien, 1 fois par an, au moins mettre un classique. Parce que c'est important pour tout le monde, et puis c'est notre patrimoine. Et les fourberies de Scapin sera joué le mercredi 23 avril. Il y aura une séance ce matin pour les collégiens, 6e, 5e, et une tout public à 20h. Voilà, donc à partir de 11 ans. Et ça... La billetterie fonctionne bien. Redécouvrir les classiques, c'est bien aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis de faire participer aussi les adolescents, ça leur fait aussi connaître à eux les classiques. Voilà, c'est important que ce soit... Ça fait partie de leur programme aussi. Donc on travaille aussi en relation avec les collèges, le collège, et comme on a fait l'année dernière où on a travaillé avec le lycée. Donc voilà, c'est important aussi pour la ville de justement de mettre les choses en place pour travailler avec l'ensemble, vraiment, c'est vraiment l'ensemble de la population, que ce soit au niveau population, mais comme au niveau des scolaires, même au niveau des petits, enfin vraiment toutes les écoles, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Oui, c'est très bien, c'est bien de le remarquer en tout cas. Et donc ensuite, on va justement vers Interruption.
Interruption, donc là c'est du théâtre, je dirais du théâtre documentaire. Interruption, qui dit interruption... Qui est un thème actuel. Qui est un thème, effectivement, parce que cette année, on commémore, c'est le 17 janvier, on commémore le 50e anniversaire de la loi Veil. Et c'est un spectacle où on met en valeur à la fois le combat de plusieurs personnages, dont Gisèle Halimi, Simone Veil également, et vu d'un point de vue différent selon les femmes, que ce soit une jeune adolescente, une femme de 45 ans qui tombe enceinte pour la première fois ou pas voulu. Enfin voilà, ça concerne vraiment tout le monde, et les hommes également en fait. Et donc c'est avec Pascal Arbillot, que l'on voit régulièrement dans des feuilletons à la télé. Et elle avait été nominée pour les Molières, meilleure comédienne pour le théâtre privé. Voilà, donc c'est vraiment un spectacle que tout le monde devrait aller voir. À partir de 16 ans, c'est quand même pas... Enfin, c'est pour les plus grands, forcément. Mais voilà, on en apprend beaucoup, et c'est important de mettre de ce style de sujet... Oui, surtout que ça fait partie des actualités. Et cette année, c'est le 50e anniversaire. Voilà, c'était l'année ou jamais. C'est ça. Alors, on continue avec Outsider, avec Thomas Leleu, qui est un artiste, on va dire, nordiste. Donc, on va même mettre l'accent dessus, parce que c'est quand même important d'avoir des pépites des Hauts-de-France. Alors oui, donc Thomas Leleu est un tubiste. Voilà, donc c'était aussi important pour nous de valoriser la musique, parce qu'on a aussi donc chez nous une fanfare municipale, une école de musique, et donc ce spectacle se fera aussi avec la participation justement de la fanfare municipale. Ça, c'est génial. Ouais, donc voilà, eux vont jouer le jeu comme l'année dernière, où c'était la chorale qui avait participé également à un spectacle, avec justement aussi la vedette en fait, donc ils ont fait avec Rodrigue, ils ont fait les répétitions, enfin voilà, donc tout s'est fait, il était venu avec eux travailler lors des répétitions les lundis, et puis après ça a travaillé ensemble pour la répétition en fait le jour même du concert. Donc là ça va être un peu le même principe, donc c'est vraiment ça, et puis c'est aussi découvrir un instrument que très peu connaît en fait, le tuba. Ça parle pas forcément à beaucoup de monde, et là ça va nous permettre aussi d'avoir une autre vision, parce que généralement on connaît le piano, le violon, le tuba, c'est un gros truc, mais on sait pas trop ce que ça fait en fait, et là il va nous permettre vraiment de découvrir ça. C'est ça, voilà. Et il est du Nord, donc c'est encore mieux. Voilà. C'est encore mieux. C'est une façon aussi de mettre à l'honneur des petits prodiges des Hauts-de-France. Exactement, c'est très important. Alors ensuite, avec donc Retour vers le futur en zone humide. Alors, se fait en hors les murs. C'est ça. Donc ça, c'est donc par la compagnie La Roulotte Ruche, c'est encore une compagnie de chez nous. Voilà. Ce qui est important aussi, et ça c'est ce qu'on disait aussi avec Hélène, c'était de mettre en valeur aussi nos compagnies aussi nordistes. C'est important aussi de travailler avec nos compagnies. On a des bonnes choses qui se font, donc autant aller frapper aux bonnes portes. Voilà. Tout à fait. Et donc ça sera le samedi 14 juin à 11h et 14h30. Donc je vous lis un peu. Donc nous sommes en 2043. Donc là on a vraiment fait un sacré bond en avant. On a pris un sacré coup de vieux. Avec le grand dérangement climatique, la situation n'est guère brillante. Et Tris-Saint-Léger abrite désormais la dernière zone humide du globe. Guidés par une surprenante chef de groupe, les spectateurs sont emmenés dans une promenade à la découverte de la faune et de la flore des zones humides et initiés aux enjeux de la préservation de celles-ci. Et qui sait, peut-être pourront-ils rencontrer également à cette occasion d'étonnants spécimens de réfugiés climatiques. Donc voilà, une promenade un peu décalée. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Je passe la main à Enza. Donc on va continuer cette programmation. Juillet-août, il y a une petite pause, comme dans tous les théâtres. Une petite pause, effectivement. Une pause. Après, il y a nos spectacles, mais entre les spectacles, le théâtre est occupé quand même. Il est toujours en activité. Parce que là, on parle de la programmation culturelle. Et c'est vrai que donc, en juillet-août, il est des événements. Là, j'avoue que c'est un peu plus calme. Pour nous, c'est
C'est l'histoire d'avoir un peu de temps pour rénover un peu le théâtre, voir au niveau technique, les réparations qu'il peut y avoir. L'intendance. Exactement, l'intendance. C'est le mot que pour mieux reprendre au mois de septembre, en fait. Ouais. Donc là, le 27 septembre, il y a le 3e quinquennat. Alors, on commence fort, là. Le 2e semestre, effectivement, avec un spectacle humour musical, avec les goguettes. C'est pas les coquettes, il y a les coquettes qui tournent et les goguettes. Ah. Et les goguettes remplissent les salles, mais très très vite. En fait, c'est des chansons avec des textes sur l'actualité politique. Voilà, c'est à partir de 12 ans, c'est très rigolo. C'est vraiment une bouffée d'oxygène et ça va partir très vite, ça. Ça permet donc d'aborder la politique de façon ludique et marrante, en fait. Voilà, tout à fait, ouais. Le 4 octobre, c'est pas facile d'être heureux quand on va mal. Alors, un autre petit coup de cœur avec cette pièce-là. Qui a eu de Molière, quand même. De Molière. De Molière en 2024, repérée avant les Molières. Meilleure comédie et meilleur auteur avec Rudi Milstein, qui joue notamment dans cette pièce. Donc, ce sont 5 comédiens. C'est une pièce qui se moque en fait des relations modernes. On a tous les cas, on a le dépressif, on a le couple qui en fait sexuellement ne s'entendent pas si bien que ça, donc ils sont malheureux. Le jeune homme qui cherche un autre jeune homme, mais ça, voilà. Il y en a pour tout le monde. Voilà, exactement. Donc c'est très moderne. On rigole beaucoup et c'est vraiment super sympa à suivre, vraiment. Et le texte est bien écrit. Ce Rudi Milstein, je suis sûre qu'il va aller très loin, on entendra parler de lui. Persuadée. Voilà, à partir de 12 ans. Eh ben c'est parfait, ça donne envie d'aller le voir. Un théâtre donc également le samedi 18 octobre, Flocon. Voilà ce que disait Bruna, notre petit pour les petits. Spectacle pour les tout petits à partir de 6 mois. Là, c'est une nouvelle création d'une compagnie du Nord, compagnie On disait que. C'est l'histoire d'un flocon qui allait devenir une flaque d'eau. Rien que ça, c'est tout mignon. Très poétique. Donc ça dure juste 35 minutes. Mais 35 minutes, ce qui permettent aux enfants de travailler sur l'imaginaire, de développer tous les sens, l'ouïe, la vue, le toucher. Et après, les enfants peuvent aussi toucher justement la marionnette, qui est un petit échange après le spectacle. Et c'est vrai que c'est la 3e année que l'on propose des spectacles pour les tout-petits. La jauge est réduite et ça se passe sur le plateau, pour que ça soit plus intimiste. L'idée, c'est que d'habituer les enfants à rentrer dans... Enfin, bien sûr, c'est les parents, mais qu'ils ne soient pas... À les initier aussi au spectacle, à la culture. Qu'ils n'aient pas peur de rentrer dans nos structures. Et puis, souvent, les parents, ils partagent un moment très, très sympathique avec leurs enfants. Ils sont étonnés des réactions. Un enfant de 6 mois qui est capable de tenir pendant 35 minutes son attention, c'est rare. Et puis ça permet aussi de montrer qu'il y a autre chose que des tablettes ou des écrans. Surtout ça. C'est vrai. Donc pour les petits. Voilà. 3615 Code Père Noël, le 21 octobre. Alors, donc c'est un film fantastique. C'est une diffusion qui aura lieu donc sur écran. En fait, c'est la continuité de notre salon du livre. En fait, on a décidé cette année de ne pas faire un salon du livre, mais de le présenter différemment. Donc là, effectivement, on va projeter avec ce qu'on appelle les forges obscures, ce film. Voilà, donc c'est vraiment pour les un peu plus grands, on va dire à partir de 16 ans. Et il y aura également un moment d'échange avec René Manzor, donc scénariste. Oui, le scénariste et metteur en scène quand même. Exactement. Alors, est-ce que vous savez qui est René Manzor ? On vous écoute. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'important. Oui. Ah oui, mais oui. Il alors, c'est le frère de quelqu'un, c'est le frère d'une vedette. D'accord. Mais ils n'ont pas le même nom. Non. Ouais. Non, c'est le frère donc, de Francis Lalanne. Oui, d'accord.
Voilà. Bon. Qui est écrivain. Voilà, qui est écrivain. Voilà. C'est vraiment... ça va être un bon moment aussi. C'est son nom de scène peut-être, non ? Oui, je pense. C'est ça. Ouais. Mais ça. Son frère, il est connu. Hein. Ah oui. C'est parce que ce nom-là, il nous dit rien, mais... Non, c'est ça. Il a pris un nom, un patronyme. Autre que celui de son frère. Voilà. Eh ben c'est parfait. Là, on est au 7 novembre, Dancing Familia. Je vais se présenter. Alors, Dancing Familia, c'est de la compagnie Nectarine. En fait, c'est une proposition et une collaboration avec la CAPH. Donc la Porte du Hainaut, la communauté, l'agglo de la Porte du Hainaut, et dans le cadre des scènes plurielles. Donc on met à disposition le théâtre pour qu'il y ait une représentation scolaire et tout public. Voilà, donc là c'est eux qui gèrent leur réservation, mais on l'intègre dans notre plaquette avec plaisir. Très bien. Voilà. Le 22 novembre de Loop. The Loop, alors là aussi, il ne faut pas louper. The Loop. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé anglais. Alors ça, c'est une pépite aussi. Théâtre des Béliers, donc j'ai eu la chance de pouvoir le repérer à Avignon. C'est hilarant. Donc à partir de 12 ans, c'est une scène qui se passe dans un commissariat de police dans le Kansas, donc aux États-Unis. En fait, le maire Mitchell n'a pas de chat, mais en fait, son fils Mike est accusé de meurtre de ce fameux chat. Et donc, il se défend. Et face à eux, il y a deux policiers qui en démordent pas. Et c'est hilarant. Mais vraiment, ils jouent sur les expressions. En fait, je peux pas trop en dire. Parce que ça va peut-être gâcher le truc. Il faut aller le voir. Oui, mais c'est vraiment hilarant. C'est très chouette. Ça cartonne en ce moment. C'est vraiment la pièce à aller voir. Ouais, sur Paris. Suspense. Ouais. Samedi 29 novembre, Cérébro. Alors, Cérébro. Alors, on change de domaine. C'est de la magie, théâtre, mentalisme par la compagnie du Pharo. C'est beaucoup d'actualité en ce moment, les spectacles mentalistes. C'est très tendance en ce moment, ouais. Au Phénix, il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Bah, vous ne l'avez pas reçu, je crois, si. On a reçu Charles Mireski. Oui, c'est lui. Charles Mireski. tout à fait. Et on avait reçu aussi l'année dernière... Victor Vincent. Non, pas Victor Vincent, mais un autre aussi jeune mentaliste, magicien. Excuse-moi, j'ai plus le nom en tête. Mais on l'a reçu aussi, oui. Alors là, c'est Mathieu Villatel qui propose en fait une expérience unique. Un vrai faux programme de développement personnel et en fait qui nous permettront de découvrir nos capacités insoupçonnées, nous révéler notre véritable potentiel. En gros, c'est être capable de faire des choses dont on pense c'est impossible. Et aussi, il nous démontre un peu comment nous sommes manipulés dans la société. Et je trouve ça intéressant de pouvoir mettre ça en valeur. Donc c'est une vraie expérience. À partir de 12 ans, il faut oser, mais il faut le faire. À découvrir. Il faut venir. Le 14 décembre, c'est bientôt Noël. Le Magicien d'Oz. Voilà, donc le dernier spectacle de l'année autour de Noël. Donc là, avec l'éléphant dans le boa, qui est connu, basé sur Douai. C'est leur dernière création. Donc Le Magicien d'Oz, une comédie à partir de 3 ans. Mais les adultes prennent beaucoup de plaisir également à suivre cela. Il y a un décor magnifique. Les gros travail également sur les costumes. L'épouvantail, le lion, il est super beau. C'est vraiment très, très chouette, comédie. On en a plein les yeux. Ouais, on sort de là, on se sent bien. Et les décors sont vraiment bien. La princesse, la reine dans son pays d'émeraude et tout. Enfin, c'est très bien fait. Écoutez, moi, j'ai envie de dire, la programmation culturelle de Try-Saint-Léger, on a envie d'aller la découvrir. Voilà. On a tout dit, je pense. Juste une petite... alors, pour la billetterie, comment ça se passe ? Oui, alors justement, vous faites bien nous en parler, parce que pour nous, on a fait un grand pas cette année. Depuis quelques jours, on a une billetterie en ligne. Ça y est.
Sinon, avant, c'était comment Alors, sur place fallait venir sur place pour acheter son billet, tout ça. Donc, ça pouvait être contraignant, effectivement, pour les gens qui n'étaient pas du coin. Et donc, la billetterie en ligne. Donc, il suffit juste de taper sur le moteur de recherche billetterie, Théâtre des Forges, Trie Saint-Léger. Vous cliquez billetterie officielle. Et là, vous tombez directement sur ce qu'on vient de vous présenter, en fait. Et donc, le premier semestre est en vente actuellement. On mettra le deuxième semestre à partir du 16 juin. Et voilà, donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Voilà, en 2 clics. En 2 clics, sincèrement, il n'y a pas de souci. Après, on est toujours là, au service culturel. Mes collègues sont là et moi-même, pour vous accueillir. Si jamais vous avez des soucis pour imprimer votre billet ou pour vous aider à aller sur la billetterie en ligne. Parce que pour nous, c'est important aussi de rencontrer notre public pour cibler un peu ce qu'ils aiment, d'aller avoir leur retour sur leur spectacle. C'est eux aussi qui nous aident à faire la programmation. Tout à fait. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci Marie-Laure. Je vous en prie. On aura plaisir de vous l'année prochaine si vous voulez. Je voulais simplement aussi remercier en fait notre école d'art. Parce que en fait, c'est voilà. Je voulais aussi, mais je me suis dit. Je me permets, juste les remercier. On a une école d'art donc au niveau de Trie et c'est eux qui ont fait la couverture de notre programmation. Donc merci, jolie, je sais pas si... merci donc à nos 3 professeurs, Nathalie, Gauthier et Taïeb. Bravo à eux. C'est les émotions et voilà. C'est ce qu'on peut ressentir en venant au théâtre de Trie. Merci à toutes les deux et revenez l'année prochaine, n'hésitez pas, merci beaucoup. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire, présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.